Aller toujours plus loin, ne jamais baisser les bras, mot d'ordre de l'équipage UFR Champflore pour cette première phase d'entraînement. L'Aïol revient, jusque-là hors compétition, suite à une suspension de 5 courses pour un refus de priorité lors du championnat. L'équipage Robertin met tout en œuvre pour parfaire sa condition physique. Cardio, abdos, renforcement musculaire, composantes nécessaires à une bonne préparation du tour. Les équipiers l'ont compris et font preuve d'assiduité et de sérieux. Autre condition essentielle à la réussite de cette embarcation, les essais réguliers en mer, indispensables pour les derniers ajustements. Besoin de compresser toute la semaine, yo cabane, moyen l'autre travail non comme moi. Pour ta malheureux, les OP pas aller. Un coup d'œil vers l'horizon aide à choisir le matériel approprié à la navigation. Tout y l'arrivée, besoin de compresser toute la semaine, yo cabane, moyen l'autre travail non comme moi. Pour ta malheureux, les OP pas aller. Souple qu'on peut pas moyen vite pour qu'on y en ait madame moi. L'évolution de cette yole passe aussi par l'association Caracoli, un nom, une histoire, celle d'une structure créée en 1997. Caracoli, c'est une pointillée à Presqu'île de la Caravelle. Et c'est vrai que lorsque nous avons commencé à faire le tour, pratiquement à tous les coups, on dessalait, on coulait là. Donc c'est un petit peu pour conjurer le sort et pour leur dire vraiment que dorénavant on s'appelle le Caracoli pour pouvoir bien faire la pointe. C'était vraiment, et puis on trouvait que c'était joli. Et puis après quelques recherches, on s'est aperçu que c'était le nom d'un bijou amérindien et qui avait un pendentif qui avait la forme d'un vaisseau, d'une yole. Donc l'un dans l'autre, on s'est dit pourquoi pas et puis voilà. Ce groupe existe depuis 1988. C'est un projet de faire de la yole autour du patron Félix Mérine, qui était jeune à l'époque, parce que ça fait une trentaine d'années que notre équipe s'est constituée. Autour de lui, toute une série de jeunes du bord de mer du Robert. On a eu ce projet de faire de la yole dans un milieu qui était à l'époque particulièrement difficile, puisque il y avait un certain nombre de ténors qui tenaient, qui vraiment réalisaient les prestations yole. Et pour une équipe de jeunes, arriver là, c'était particulièrement difficile. C'est vrai que la yole, c'est une discipline très exigeante, parce qu'elle requiert de la préparation physique. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas que de la yole, on fait beaucoup de sport. On fait de la préparation physique intense, surtout 6 ou 7 mois avant la yole. Mais c'est vrai qu'une fois que vous êtes embarqué là-dedans et que vous avez les jours de compétition, c'est très difficile de faire autre chose. Néanmoins, on essaie de s'atteler à faire un voyage tous les 2-3 ans avec tous les membres de l'association. On organise des arbres de Noël parce que nous avions commencé jeunes, mais entre-temps, après 30 ans, les gars se sont mariés, les gars ont des enfants. Aujourd'hui, nous avons des fils des premiers membres qui courent dans notre association. C'est une grande fierté. Félix a son fils qui court avec lui. Des gamins qui n'étaient pas nés lorsqu'on a gagné notre premier tour, qui sont aujourd'hui dans notre association. Et lorsque nous sommes partis, lorsque nous avons commencé, personne ne nous connaissait. Hein. Nous avions France Ferjul qui est quelqu'un pour qui nous avons toute notre admiration et qui nous a un peu motivés. Je crois qu'il faut que les autres yoles comprennent que c'est le travail qui paie. Donc, petite anecdote, hein, lorsque nous avons commencé, on faisait les entraînements physiques. Les autres yoles du Robert se moquaient de nous lorsqu'on faisait les entraînements physiques à terre. Je crois que maintenant, tout le monde a compris, c'est vraiment de l'histoire ancienne. Maintenant, il faut qu'ils se mettent au niveau, il faut qu'ils se mettent au travail. Je crois que chacun a sa place. Et maintenant, c'est à eux d'être là et de prouver qu'ils peuvent être aussi, prennent leur place au sein de la flottille. Une fois les derniers réglages effectués, c'est parti pour plus de 2 heures d'entraînement intense dans la baie du Robert.
En attendant le tour, direction la baie de Fort-de-France pour la Coupe de Martinique. UFR Champflore, déjà 2 fois vainqueur de la Coupe, brigue à nouveau ce trophée dans des conditions optimales. Mais comment s'est déroulée la saison 2015-2016 ? Catastrophique. Parce qu'au début de l'année, on a eu des petits problèmes et après, on a été pénalisé 5 courses pour ne pas y aller. Alors bon, ça fait 5 courses qu'on n'a pas couru du tout. Et ça nous a vraiment pénalisé. Et aujourd'hui, normalement on rentre demain 17, on rentre pour la Coupe de Martinique, ce qui se déroule à Fort-de-France. J'espère que ça va bien se passer. De toutes les façons, on s'est bien préparé, on s'est entraîné. On n'avait pas course, mais quand même au moins, on faisait beaucoup de yole, beaucoup le samedi. Et je pense qu'on s'est bien préparé et que le moral des gars sont là, sont bon fixe. Parce que c'est très important, effectivement, de ne pas courir et de tenir les gars là. Parce que s'entraîner sans compétition, c'est un peu difficile. La compétition, c'est autre chose. Physiquement, on s'est préparé plus parce que dès l'annonce qu'on a 5 courses à pied, c'est vrai qu'on n'a pas de compétition. Et puis même les jeunes, ils ont eu quand même un petit pincement au cœur et avoir la volonté, la rage de vaincre. Et ils nous ont dit qu'il faut qu'on s'entraîne 2 fois plus. Même sur l'eau, on s'entraînait 2 fois plus cette année parce qu'on n'avait pas de compétition. Et il fallait absolument combler la course du dimanche qu'on ne faisait pas et le samedi. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup préparé le matériel. C'est très important. On a fait plus que l'année dernière. Et puis sur l'eau aussi. On s'est vraiment entraîné sur l'eau plus que l'année dernière. Le mardi soir ou le jeudi soir, on fait une préparation physique. On a un préparateur physique qui nous donne beaucoup d'abdominaux, beaucoup pour muscler les bras. C'est important ça ? Ah oui, très important. Très important. D'ailleurs, les jeunes, quand ils sont venus avec nous, ils disaient qu'ils ne trouvaient pas ça important. Et aujourd'hui, quand ils vont sur l'aïeul après avec nous, ils se sentent à l'aise. Ils peuvent tenir 3 heures de temps parce qu'il ne faut pas oublier les heures sur l'eau. Parce que vous voyez la différence entre beaucoup de yoles. Quand ils ont fait 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de yole, ils sont fatigués, ils coulent, ils sont derrière. Et c'est là la différence entre les yoles de devant et les yoles qui abandonnent très tôt. Et c'est le physique. Il faut avoir le physique. Ah ouais, le physique et le mental surtout, il faut l'avoir. Et bien, ce tour va être palpitant, chaud, parce que vu ce qui nous est arrivé là, 5 courses sans courir, il y a un procès en cours. Je pense que on n'aura pas le comité avec nous, c'est clair. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Ah, ça c'est clair, non, du tout. Parce que bon, je sais depuis pas mal d'années, on n'a jamais droit à l'erreur avec eux. Mais là, cette année, je pense que ça va être exceptionnel parce que on a franchi notre pas avec eux et que je pense qu'on va être très surveillés. Et ce dimanche 17 juillet, 17 sur le départ, une compétition marquée par le retour de UFR Champflore. Au départ de la régate, elle affiche sa détermination en se positionnant en tête. UFR Champflore s'impose dès la première manche et remporte la Coupe de Martinique pour la 3e année consécutive. Face à un public peu nombreux, la réaction à cette victoire est en demi-teinte pour ces hommes encore sous le coup d'une procédure judiciaire. Déjà détenteur de 9 titres de vainqueur, le clan UFR Champflore espère faire la différence encore cette année sur les étapes pour décrocher son 10e trophée. Que sera un tour des yoles rondes sans le soutien du public? Un soutien indispensable notamment pour le patron de la yole Caracoli qui promet à ses supporters de vivre une compétition des plus passionnantes. On est de retour, juste pour le dire, on est de retour après 5 dimanches restés à terre. Maintenant, je leur dis aussi merci parce que ces supporters, je vous dis franchement, de la Martinique, parce qu'il y en a du Mont-Rouge, au Lorrain, au Marigot, au Grand-Rivière, partout. Au Gaumont, partout, Mont-Rouge. Je leur dis que merci parce que quelle que soit la position qu'on est nous, qu'on est premier, qu'on est derrière, ils sont toujours là avec nos supporters. Alors je leur dis, on est là cette année, on va essayer de leur faire plaisir encore comme l'année dernière. Et surtout que ce tour se passe très bien.
avec toujours justement la chaleur que ces supporters nous donnent à chaque étape.